Ballon avec nos animaux de compagnie et avec ceux que nous aimons. Oh, que c'est beau, regardez un peu. Alors, si vous vous ennuyez, eh ben jouez et rejouez, regardez un peu. Comme c'est beau. Allez, on y va, Chouquette. Montre un peu comme tu sais bien jouer avec moi. Là, c'est bien. Allez, encore, tu me passes les ballons. Allez, je te le repasse. Tac. Tuc. Allez, Chouquette. Allez, djouk, va chercher le chou-fleur. Allez, on y va. Allez, un dribble. Fais-moi un dribble. Montre-leur. Allez, you. Allez, encore une fois. Djou. Allez, Chouquette, on y va. Oui, allez. Enfin, pour le 3e millénaire, amusez-vous, quoi. Rigolez, amusez-vous. Soyez joyeux. Et vous verrez, il n'y a plus besoin de beaucoup manger quand on s'amuse. On mange très peu, juste un petit peu. Mais voilà, et puis on se nourrit de beaucoup de joie, beaucoup de lumière. On se réjouit du soleil. On se réjouit du soleil qu'il fait. Regardez-moi comme c'est beau. Entre les arbres. Waouh, mais ça vaut tout l'or du monde. Merci. Douk, 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 douk. Voilà, faut continuer après une page de pub. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben voilà, le FBI est allé voir Obama pour lui expliquer ce qui se passait. Et ben, Obama, vous savez pas ce qu'il a dit? Les seuls mots qui lui sont sortis de la bouche, c'est "Oh, bah ma folle alors, elle m'a trahi aussi", en parlant de Strauss-Kahn, parce évidemment avec la loi qu'ils ont votée là, 68% en France d'homosexuels, il faut bien se douter que quelque part dans nos hommes politiques, et ben entre eux, ils sont pas mal, donc ben voilà. Alors après, bon ben, je vous explique pas, ça sera une autre histoire que je vous raconterai, mais bon, il va y avoir sûrement des représailles des Américains vis-à-vis de la France et de l'Europe par rapport à tout ça, parce que ça va pas le faire que Obama va être plus gentil, déjà qu'en tant que prix Nobel de la paix, il trouve nécessaire de faire la guerre pour avoir la paix chez lui. Or bon, c'est sûr que ça craint, quoi, on risque d'avoir des trucs qui seront peut-être un peu bizarres, mais enfin de toute façon, comme je vous dis, tout le monde cherche. C'est vrai, on a coulé le Titanic, on a coulé ce bateau là qui est en Italie, mais le France on l'a vendu, on aurait mieux fait de le couler, on aurait coulé le France, eh ben on n'aurait pas coulé la France, on serait pas obligé de couler la France. Mais comme le France on l'a pas coulé, bon, on les cherche tous à faire couler la France. Bon, ben, voilà. Donc c'est un peu dommage. Il y aurait moyen de faire mieux. Donc voilà. Bon, ben, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec toutes mes histoires. Puis que, ben, ma foi, là je peux pas recevoir de tomates ni rien, ni des applaudissements. Mais voilà. C'est moi qui m'applaudit. Voilà, oui, bravo André, voilà, je suis comme les singes, vous savez, les singes, eux, ils sont contents, ils font des trucs, puis après, et ben moi c'est pareil, après, une fois que j'ai fait des spectacles, je fais bah oui, parce que je suis content, je suis content de ce que j'ai fait, et ça me fait du bien. Donc c'est une thérapie, quoi, je me fais ma thérapie à moi. Alors m'en voulez pas trop, j'en veux à personne, j'ai juste une bonne bidonnade avec moi-même. Après, ben ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je le mets dans mon ordinateur, et puis je me mets bien au chaud devant mon ordinateur, et puis je regarde ça, et puis je me bidonne. je me bidonne. C'est un peu comme l'histoire de, comment il s'appelait, Henri Salvador. Or, qu'est-ce que j'ai pu adorer Henri Salvador, parce que c'était un gars qui faisait des sketchs à la télé,
Ou par exemple, il faisait l'ouvrier qui était en train de crasser la croûte, puis qui regardait la télé, hein, comme la plupart des Français qui avaient acheté une télé à l'époque. Hein. Donc, il cassait la croûte, et puis il écoutait la télé, et puis à la télé, il y avait la speakerine, enfin, celui que... Alors, la speakerine, ben, c'était lui. Ou bien il y avait un homme politique, ou le président de la République, c'était toujours lui. Et puis qui raconte, et puis alors, ouais, espèce de connard, il l'insultait, machin, et c'est un ouvrier. Et puis bah, l'autre, il disait des belles choses, hein, voilà. Donc, et ça m'a beaucoup touché. J'étais tout petit, et ça, ben c'est voilà. Et moi, je fais ça avec moi. C'est-à-dire, je fais ça en priorité avec moi, et je m'amuse. Et puis après, ben, si je peux le partager avec d'autres, ben, je partage. Et donc voilà, donc je vais mettre ça sur internet pour le partager. Et puis peut-être voir avec des petites salles de cinéma qui veulent le passer. Puis voilà, parce que et c'est gratuit. J'ai envie de faire ça dans le gratuit. J'ai pas envie de... Voilà, c'est différent. Aujourd'hui, j'essaye de faire que... d'aller vers ce que la nature nous offre. Et moi, je fais partie de la nature aujourd'hui. Je suis intègre avec la nature. Et donc j'offre le meilleur de moi-même parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui j'étais et aujourd'hui, ben, maintenant que je sais tout ça, puis que j'ai pas grand chose à perdre que de m'amuser, et ben voilà, je m'amuse. Et j'ai dépassé toutes mes peurs et mes limites qui m'empêchaient aujourd'hui d'être moi-même. Et puis ça donne ça aujourd'hui, ça donne ce que je suis. Et c'est un peu normal parce que c'est un petit peu un clin d'œil à mon papa, qui lui aussi, quand il était jeune, bah, a joué des rôles un peu avec Claude Vanoni dans les Vosges. Hein. Et voilà, donc bah, je pense qu'il aurait aimé ça. Alors ben voilà. Et puis puis j'ai rencontré des histoires sur moi, sur ma famille, sur bon, plein d'idées. Parce que c'est infini. Et puis tous ceux qui racontent des histoires, hein, tellement de belles histoires à raconter qu'on n'en manque pas, quoi. Voilà. Bon ben merci à tous. Je voulais rajouter encore quoi par rapport à... Oui, ben... c'est bien faire. Et donc, rendez service à nos hommes politiques qui, eux, sont peu y aller. Ou alors ils vont, dès que le prochain qui vote là, le prochain qui est élu, il va enlever le quinquennat et puis il va faire tous les ans ou tous les 6 mois. Comme ça, ça sera bien parce qu'en fait, entre eux, tous ceux qui vont à l'ENA sont sûrs d'être président de la République et de toucher, parce que c'est vrai qu'on a une loi aussi qui est aberrante, mais qui est une loi, hein, comme les lois de Moïse, qui sont aberrantes, mais qui sont des lois. Donc, et j'ai fait une boulette à l'époque là, hein, bah oui. Donc, ah oui, à défaut d'orgueil, hein, les lois c'est toujours à défaut d'orgueil, il n'y a pas... Et voilà, on ne veut pas rester là où on devait juste faire ça, et puis non, on va en rajouter notre grain de sel, quoi. Alors les lois, c'est comme si on rajoutait notre grain de sel à ce qu'on a juste à faire, quoi. Donc voilà. Donc, eh ben, le mieux, c'est de rendre service à ces hommes politiques. Ah oui, parce que ce que je disais, oui, on a une loi qui fait que nos présidents élus, qu'ils aient été 1 an ou 10 ans, hein, ou 15 ans, hein, président de la République, eh ben, vont toucher un solde du fait qu'ils ont été président de la République. Alors, vous vous rendez compte, si on met tout ça, au lieu que ce soit un quinquennat, eh ben, que c'est ça tous les 6 mois, eh ben, tous ceux de l'ENA, en quelques années, auront tous leur solde, et puis la France travaillera pour payer tous ces gens-là. Donc, mais ce sera plutôt la Chine, parce que nous, on sera tous présidents en fait. Parce que tous les 6 mois, on va tous finir président. Alors, en France, on sera que des présidents. Comme il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de tout ça. Et puis les ingénieurs aujourd'hui, ben voilà, maintenant les jeunes ingénieurs, ils sont quoi? Et ben ils sont, ça fait des indignés parce qu'ils n'ont plus de boulot. Hein, ils sont indignés. Alors ben, c'est pareil, je voulais dire à tous ces jeunes qui se sentent indignés,
Ben, moi je l'ai été tout petit indigné, parce qu'on m'a jamais entendu, jamais écouté de ce que j'avais à dire de ma vérité, que je dis aujourd'hui. Bon, mais maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à vous les jeunes? Ben, si vous savez pas comment faire, parce que c'est vrai qu'on vous a raconté et appris des tas de conneries à l'école, qui aujourd'hui, ben, vous voyez bien que ça ne vous sert pas à grand chose, il n'y a rien du tout, parce que même si vous appliquez tout ce que vous aviez appris à l'école, comme ces gens qui sont à l'ENA, qui ont appris à l'école et qui appliquent des choses, ben vous arriverez au même résultat. Donc de toute façon, vous êtes coincés. Bon, eh ben venez à l'école buissonnière des Chênes. Venez, je suis prêt à vous donner des idées et des conseils pour sortir de ces ornières de l'école, de tout ce que vous a appris, et pour vous apprendre à vous connaître vous-même, apprendre à vous découvrir, et à savoir qui vous êtes, et après donner le meilleur de vous-même. Seulement là, vous serez plus indigné. Seulement là, vous serez reconnu de vous-même. Et vous arrêterez de chercher à être reconnu des autres. Parce que si je fais ça là, mon film, comme je vous ai dit, mes films là, mes sketchs, c'est pour moi-même. Je les regarde devant mon ordinateur et je me bidonne. C'est pour moi, d'abord. Après, je le partage. Parce que c'est tout, parce que je trouve ça génial, et puis que moi, j'ai envie de le partager après m'être nourri. Alors, faites pareil, découvrez-vous qui vous êtes, et seulement après, donnez le meilleur de vous-même aux autres, après vous êtes nourri, vous, de ce que vous avez de plaisir à faire. Et là, c'est vraiment le miracle de l'an 3000, c'est ça, la troisième millénaire, ça va être ça, c'est que les gens apprennent à être ce qu'ils sont, et pas ce qu'on leur dit d'être. Voilà. Hein? Donc ça c'est important. Et puis allez-y, quoi, on y va. Allez-y, hein? On y va, tous ensemble. Et hein? Tout le monde veut y aller, alors allons-y. Et puis ne donnons pas raison à tous ces juifs, ces Israéliens, à tous ces bandes on va dire, de croyants qui n'arrêtent pas de nous imposer leur façon de voir les choses. Et qui, si on continue comme ça, on va leur donner raison. Et puis ça va être pour de bon l'Apocalypse. Donc, bah, je vais dire encore ça comme il y a encore du temps. Je termine par le sketch tout de suite. Je vais encore vous parler de quelque chose d'important. Qui va vous montrer que par rapport à la politique, par rapport à la religion, à la politique, bon sang, il faut qu'on s'en sorte. Il y a besoin de s'en sortir. Donc, eh bien les Bouddhas. Bouddha, c'est quelqu'un qui a boudé dans une grotte, d'accord? Il a quitté femme et enfant, il a dit, je peux plus, je m'en fous, je vais bouder dans ma grotte. Ça, c'est Bouddha qui boude dans sa grotte. Bon, ben, les bouddhistes, depuis, ils boudent. Hein? Ils boudent le reste du monde. Hein? Et c'est eux qui ont raison, ils auront raison, c'est eux, Mordicus, qui ont raison. Et regardez ce que donne leur raison en Inde, avec le Gange, et tout ça. Ben, c'est plutôt crasseux, hein? Donc, ben non, j'ai pas trop envie, moi, que le troisième millénaire soit comme l'Inde, d'accord? Même que Gandhi, il est dans mon cœur, et que j'ai essayé de voir qu'est-ce qui a fait qu'il a été assassiné. Bon, ben j'ai compris qu'il y avait la lutte contre, la lutte, on va dire, pacifique, c'est toujours une lutte. On n'a pas à lutter même de façon pacifique. Ça veut dire que si on lutte, on a des ennemis. Si on a des ennemis, ces ennemis-là vont un jour se manifester. Et c'est normal, donc. Puis voilà, il a été assassiné. D'accord. Bon, bah, j'ai pris la leçon. Après, donc on s'en va des bouddhistes. Et puis, bah, il y a Moïse. Moïse, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse, lui, il a fait des lois. Pourquoi? Il aurait dû juste, normalement, s'occuper de libérer les esclaves d'Égypte. C'était tout. Et les emmener là où il les emmener. C'était tout ce qui lui était demandé. Mais quand il a amené les gens sur place et qu'il a vu que les gens disaient, bah, il n'y a rien ici. Oh, qu'est-ce qu'on vient foutre ici? C'est désert, il n'y a rien. Et bien Moïse leur a dit, ben, c'est à vous de créer votre paradis. Alors il y en a, ils ont dit, on ne passera pas, non? Même après 40 ans dans le désert,
Et bien ils avaient encore la mémoire, dire ah ben non, nous on a envie de retourner en Égypte, on était nourris logés, on avait du travail, bon c'était un peu dur, ah ouais, des fois ils exagéraient avec les coups de fouet, mais enfin, on était nourris logés. Ici, punaise, il va falloir se casser le lot à le faire nous-mêmes. Bah, Moïse dit, mais de toute façon, en Égypte, vous le faisiez bien vous-même aussi, vous nourrissiez les autres. Bon, enfin voilà, bon, bref. Bon, ben Moïse, quand il a vu qu'il recommençait à faire comme en Égypte, qu'il commençait à faire à faire un veau d'or, et puis à le sacrer, à faire des trucs sacrés devant lui et tout. Oh, mais il s'arrachait les cheveux et la barbe. C'est pour ça qu'elle était si longue. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est monté en montagne. Il a dit, punaise, et alors il était comme Bouddha, je vais bouder en montagne. Et puis en montagne, à force de bouder, et puis de méditer, il a eu une idée. Ben, il se dit, oh ben ça y est, je vais tailler dans la pierre. Donc c'est là, depuis là qu'on a eu les tailleurs de pierre, les graveurs sur pierre. Or il a gravé la pierre, ben les lois, hein. Puis il est redescendu avec ses cailloux. Ben, il l'avait bien mérité. Hein. Et puis, hein, de toute façon, hein, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors Moïse, ben voilà, il a suivi pour descendre hein, avec son front. Puis il est arrivé, il dit, ben voilà, Dieu m'a donné ses lois. Il l'a frappé avec la foudre et tout. Alors, pour faire croire que c'était la foudre, ben, il avait fait, parce qu'il fait sa caille en montagne. Hein. Donc pendant qu'il taillait ses pierres, ben, il faisait du feu. Bah, avec les cendres, bah, après, une fois qu'il avait taillé, bah, il a bien mis de la cendre et tout. Et puis, quand il est descendu, oh ouais, c'est noir, oh oui, ça a brûlé, oh là là, oh là. Puis voilà, donc il a réussi. Et puis bon, à l'époque, c'est vrai que les gens étaient quand même très, on va dire, très innocents, quoi. Et donc, bah oui, facile à croire, tout et n'importe quoi, presque. Bon, alors après, il y a une de Madeleine. Déjà de Marie, bah, qui a fait un enfant sans avoir... Bon, enfin bref. Hein, bon. Donc là, et puis cet enfant, bah, Jésus, avec Marie-Madeleine, bah, voilà, qui était bah, aussi une femme de joie. Hein. Je veux dire, donc, bah, Marie, bah, elle s'est fait un petit peu violer, je crois bien. Et puis ça a fait que Jésus, il était avec une femme de joie. Parce que voilà, c'était... Et puis voilà, et puis son papa, pourquoi il a été confronté à Rome et puis aux Grecs? Peut-être que... Parce que son papa était peut-être romain un peu. Hein. Bon, enfin bref, ben, je vous en parlerai une autre fois. Dans un autre sketch. Mais, bon. Eh bien quoi? Jésus et Marie-Madeleine, c'était quoi? Ah ben, on va soulever les montagnes ensemble, d'accord? Hein? Donc, puis, on va abroger toutes les lois de Moïse, parce que les lois de Moïse, on s'est bien vu. On a bien vu que ça nous enfermait dans les prisons, hein? Et puis que ça, on n'était pas libre. Et puis nous, qu'on voulait retrouver notre autonomie. Donc, Jésus, Marie-Madeleine, allez, on va faire notre autonomie, machin et tout. Et vous avez vu ce que ça a donné. Oh là là, il a failli être sur la croix, hein? Bon, il n'y a pas été, c'est un brigand qu'on a mis à la place. Mais bon, lui, il était banni. Mais bon, enfin, et puis Marie-Madeleine... elle a essayé de le retrouver, mais elle doutait tellement de tout ça, elle doutait tellement de Jésus tout qu'elle ne l'a jamais retrouvé. Hein. Ils ne sont pas retrouvés. Ah oui, c'est comme ça. Hein. Quand on redoute, ça fait diverger les chemins. Hein. Donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, ça a donné après l'histoire de Mohamed. Mohamed, c'est quoi? C'est musulman. Hein. Et le foulard, c'est quoi ça, les musulmans avec ça? Hein? Mais c'est pour se cacher! C'est pour se cacher! Pourquoi? Eh ben dans la rue. Comme ça, là, comme ça, on voit pas si c'est des cheveux d'homme ou de femme. Et puis là, on voit pas s'il y a de la barbe ou non. Donc on sait pas si c'est une femme ou un homme. Et puis comme ben, les chrétiens, ils avaient tellement persécuté les femmes et les hommes, mais surtout les femmes, suite à Marie-Madeleine et tout ça, qui cherchaient Marie-Madeleine partout, qui disaient, ah, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils faisaient beaucoup de mal aux femmes. Donc Mohamed, le sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bah, si on se cache, tous, si on fait tous ça, comme ça, Coscavo, dans la rue, quand on sort, si c'est un homme, ou si c'est une femme, on ne le voit pas, donc personne ne va s'attaquer à nous. Ils oseront pas. Si c'est un homme avec un poignard, voilà, l'autre, il a... Bon. Donc, et oui, puis les chrétiens aussi se camouflaient en dessous leur capuche, hein. Et puis les bonnes sœurs aussi se camouflaient, hein.
fait, c'était plutôt pour se protéger que pour imposer, hein. Bon, il y a le premier truc pour le voile. Donc le voile, c'est pas du tout pour empêcher aux femmes d'exister, d'être comme les hommes ou machin, et puis que voilà, et puis que c'est... Voilà, non. Hein, de la répression masculine, surtout. Hein, et puis de pas être violé comme Marie. Eh oui. Bon. Parce que, hé, un mec qui veut violer une nana, bah s'il sait pas si c'est une nana ou un mec, et puis que, bah, il a hésité, parce que c'est un mec avec des gros muscles, il va pas forcément le voir, hein, bon. Donc, voilà. Puis, la deuxième chose, on dit que c'est des musulmans. Pourquoi? Ben, parce qu'on leur a mis une muselière, hein. Les chrétiens, ils ont dit, non, nous on a raison, vous avez tort, hein, c'est Jésus, c'est nous, c'est Jésus qu'on a mis sur la croix, on l'a crucifié, on l'a empêché de parler, donc maintenant, on lui donne raison, hein, parce que c'est nous qui parlons à sa place, hein, donc on peut dire tout ce qu'on veut à son nom, hein, il ne peut plus rien dire, il va pas, il peut que la fermer sur la croix, il dit rien, il parle plus. Donc bah, on peut dire tout ce qu'on veut, qui nous passe par la tête, qui a dit, hein, bon. Mais vous, les musulmans, ah non, vous dans la boîte, vous la ramenez pas, vous êtes des inférieurs, de toute façon vous êtes dans le nord d'Afrique, là, c'est près des singes, les noirs c'est des singes, donc vous êtes des moitiés de singes, et puis nous, vous avez vu, nous sommes la race évoluée, nous sommes la race unique qui ne civilisée, hein, tout. Regardez bien, nous sommes les supérieurs qui travaillons que de la boule. Le reste, je ne sais même plus qu'on l'a. Bon, voilà. C'était juste pour dire ça, qu'avec les religions, il est peut-être temps, très temps, allez-y, je dis encore une fois, il serait peut-être temps qu'on sorte de tout ça, non? Qu'on arrête toutes ces conneries, non? Il y a quand même mieux à faire. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'une religion, d'une autre? Jouons en ce qu'on est et en ce qu'on perçoit, hein, à travers nous. Non, mais non, bien sûr que non. Et que chacun, on doit respecter ce que l'autre perçoit à travers lui-même. Et on a tous des choses différentes. Et heureusement. Merci. Oh, c'était génial. Douk. Allez, une pub. Et merci. Douk. Voilà la nature contrôlée, hyper contrôlée, la terre retournée, dévastée, labourée. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, elle sèche au soleil et au vent. Elle se déshydrate. Voilà ce qui se passe. Et il y a de beaux murs de francs-maçons. Des beaux murs. Les francs-maçons sont là pour nous empêcher d'aller vers le 3e millénaire. Les francs-maçons veulent que nous restions à l'âge de pierre. C'est pour ça qu'ils aiment tant la pierre. Ils veulent rester dans leur grotte. Ils veulent rester dans la pierre. Eh bien, qu'ils y restent dans la pierre. Mais qu'ils s'enferment même dans la pierre s'ils le veulent, qu'ils avalent la pierre philosophale et qu'ils nous laissent tranquilles aller vers notre 3e millénaire et aller vers la nature qui s'exprime. Car là, vous voyez, le contraste phénoménal d'un bout de terrain qui vient d'être acheté, hein, et tout à côté, voilà les arbres qui étaient là naturels. La forêt qui commençait à revenir. Et là, les racines qui jonchent, là, sur le sol, mortes. Les racines arrachées à la terre. Arrachées, oui. Oh, quel amour de la nature il y a ici. Quel amour de la nature. Ah oui, que c'est beau, c'est droit. Hein, c'est droit et rigide, ce mur. Oh, comme c'est beau. Et là, si vous regardez les parcelles, l'alignement des chemins et tout. Oh, c'est droit. Alors, pour le 3e millénaire, arrêtons de faire cela. Arrêtons de faire
que la nature soit aussi meurtrie et aussi violée. C'est un viol permanent. Alors, nous n'avons pas besoin pour nous nourrir de faire de jardin. Nous n'avons pas besoin pour nous nourrir de faire de champs. Il suffit de replanter des arbres fruitiers et de laisser s'exprimer la nature. Et nous aurons le paradis sur terre. Mais arrêtons de faire cela. Nous enlevons des arbres pour cela. Et nous créons les famines avec cela. Car cela est destiné à la sécheresse, au gel. Voilà. Et c'est des cibles pour les prédateurs, des cibles importantes vues du ciel. Ces jardins et ces champs sont des cibles pour les oiseaux, pour les insectes, pour tout ce qui vient, et voilà. Donc, nous créons les famines avec nos cibles de culture. Alors, pour le 3e millénaire, laissons s'exprimer la nature. Estimons la nature et laissons-la s'exprimer. Laissons-la s'exprimer. Elle est belle, la nature. Regardez, même les voitures terminent là, dans la nature. Là, comme un bris de jardin. Et voilà. Donc, exprimons la nature. Estimons la nature. Et arrêtons de faire cela. Ceci est la mort. La nature, la terre est vivante. Il y a des micro-organismes qui vivent dans la terre. Il y a plein de vies. Des vies qui n'ont pas besoin d'air. Et celles-là, on les met à l'air. Et il y a des vies qui ont besoin d'air. Et celles-là, on les enterre et on les étouffe. Arrêtons ce massacre. Merci, douk.